Dieu parle. Nous avons commencé en disant que Dieu parle à tout le monde qui est brebis, qui s'accepte comme brebis de Dieu, il doit écouter le berger. Nous avons dit qu'il parle spirituellement. Si on n'est pas sensible spirituellement, on ne peut pas l'écouter. Et nous avons dit que nous devons laver nos esprits. Et laver nos esprits, ça signifie qu'il faut essayer de fuir le péché. Essayez de laver votre conscience. Parce que quand la conscience n'est pas claire, n'est pas propre, vous déconnectez avec la spiritualité, s'il vous plaît. Donc le péché nous bloque. Et quand je dis le péché, je dis des choses qui ne sont pas bonnes selon la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'avant de pécher, si vous êtes né de nouveau, il y a quelque chose qui se passe en nous. Je vais commencer par les numéros 4 pour les gens qui étaient au premier culte. Je vais commencer par le numéro 4. Dieu parle par la conscience. C'est là où je vais commencer. Hébreux chapitre 10, verset 22. Les gens qui étaient au premier culte, j'ai commencé autrement. Mais laisse-moi juste prendre le numéro 4 parce que ça va illustrer ce que je vais dire. Lorsque vous êtes né de nouveau, une des choses qui est lavée dans votre esprit, c'est la conscience. Donc votre conscience, qui était une conscience qui appuyait les péchés, qui était d'accord avec les péchés, est lavée lors de notre nouvelle naissance. Quand est-ce qu'on est né de nouveau? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous disons non, aujourd'hui je vais donner ma vie au Seigneur, je vais l'inviter dans mon esprit. Tu lèves la main, tu dis Seigneur, désormais je t'accepte dans mon esprit comme sauveur et Seigneur de ma vie. Ce n'est pas pour les gens qui vont à l'église. Tu peux aller à l'église 100 000 fois, 100 ans et tu n'as jamais été né de nouveau. C'est comme de la même manière que tu peux nager d'ici jusqu'à Bujumbura et tu ne deviendras jamais un poisson. C'est comme la même manière que tu peux dormir dans une boulangerie et tu ne deviendras jamais un pain. Tu peux dormir au garage et tu ne changeras jamais pour devenir un véhicule. De la même manière, pour être né de nouveau, il faut accepter et recevoir Jésus. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église. Tu peux dormir ici 100 ans et tu ne deviendras jamais chrétien. Être chrétien, c'est accepter Jésus au niveau personnel. Pas parce que ma famille est chrétienne, pas parce que mon père est chrétien, pas parce que nous allons à l'église, parce que j'ai donné ma vie et j'ai décidé solennellement et officiellement devant les gens. Et quand tu fais ça, la chose qui vient, la première chose, c'est que Dieu lave ta conscience. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La conscience est purifiée. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Chaque fois que tu veux pécher, il y a une voix à l'intérieur qui te dit non. Et tu es témoin. Souviens-toi, la dernière fois que tu as volé le stylo d'autrui. Tu n'as pas volé, mais tu es parti avec. Mais arrivé à ton bureau, tu as trouvé le stylo. Et ça, c'est le stylo qui appartient à tel. Et ton esprit a dit, remets le stylo. Et tu as dit, il va acheter l'autre stylo. Il ne manque de rien là, l'argent. N'est-ce pas ça le vol? Parce que l'esprit t'a dit, remets. Tu n'as pas remis. Pour la fornication, c'est la même chose. Et vous allez rire avec moi. Je vais te voir. Ok, ça va, on peut se voir, mais on ne peut pas faire ça. D'accord, oui. On ne va pas faire ça. D'accord, tu vas. Tu sais comment tu vas. Très bien, tout toi. Tu vas. Et puis, à un niveau, non, il ne faut pas faire ça. Et puis, c'est parce que tu l'aimes tellement. Parce qu'elle t'aime tellement. Et ça commence à aller. Ah, non, il ne faut pas. Et l'esprit te dit, non, il ne faut pas faire ça. C'est 10 péchés. Tu me regardes, hein? Et puis tu as dit, non, je ne fais pas ça. J'enlève seulement la chemise, je vais rester avec cinglé. Et puis ça va être, c'est pas un problème, je vais seulement souffler un peu. Tu commences à t'expliquer toi-même, tu expliques ton esprit. Et la conscience qui dit, attention, alerte. Et la fille te dit, j'ai chaud. Je vais seulement rester avec elle, tu vois. Tu m'écoutes, hein? Tu me suis, hein? Ça, c'est l'esprit. C'est là où la parole déchire l'âme et l'esprit. Ça passe au plus profond. Tu dis, non, il n'y aura rien. Je vais seulement m'allonger seulement comme ça. Tu t'allonges. Et puis après, ce qui vient après, il n'y aura rien. Après, il n'y aura rien. Toi-même, tu commences à faire le bruit en toi-même. Il n'y aura rien. Et l'esprit te dit, attention, est-ce que vous pouvez vous séparer? Est-ce que vous pouvez vous séparer? Est-ce que tu peux la laisser partir?
Et si la fille est chrétienne, est-ce que tu peux laisser ce type partir? Est-ce que tu peux le laisser? Et tu dis, non, il n'y aura rien. On va se le mettre là un peu, et puis après, il n'y aura rien. Et puis à un certain moment, la voix stoppe. Maintenant, tu n'écoutes plus rien. Il n'y a plus la voix, ni dans toi, ni dans l'autre. Silence radio. Et c'est là où les protestants disent, le Saint-Esprit est parti. Mais la Bible dit, il y restera chez vous et il vivra avec vous jusqu'à ce que je revienne. Donc, le Saint-Esprit ne part pas. Mais le Saint-Esprit, il prend calme. Parce qu'il t'aime tellement et tu veux faire ce que tu veux faire. Il te dit, fais alors. C'est là où ton esprit ne participera jamais dans tes péchés. Tu tombes maintenant de l'esprit vers la chair. C'est ce qu'on dit, le fruit de la chair. Parce que l'esprit dit, moi je ne peux pas participer, moi je me mets à côté. Et puis tu fais ça. Et puis quand tu es fini, la première chose qui vient, c'est le regret à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ton esprit te dit, c'est ce que je ne t'ai pas dit. Maintenant l'esprit te dit, est-ce que je ne t'ai pas dit? Je ne t'ai pas dit. Maintenant tu regrettes. Et la première chose qui va venir, Seigneur, pardon. Si tu as compris, qu'est-ce que signifie la grâce de Dieu. Mais si tu n'as pas compris la grâce de Dieu, tu es religieux, la première chose qui vient, non, moi, Seigneur, moi je ne voulais pas. La maison, et à l'église, je n'irai plus. Je n'irai plus à l'église. Tu vas te déchirer inutilement. Parce que même si tu fais ça, il n'y a pas encore la repentance. Jusqu'à ce que tu dises, pardon Seigneur. Tu déchires, tu coupes, le sang commence à couler. Moi, tu vas devenir comme le prophète de Baal. Jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, je reconnais que tu m'as parlé en avance et je n'ai pas été obéissant. Pardonne-moi. Dès que tu dis ça, la paix revient en vous. Parce que le Saint-Esprit dit, d'accord mon fils, d'accord ma fille. Applaudis pour toi-même, amen. Ça c'est profond. Ça c'est profond. Maintenant, lorsqu'on est né de nouveau, je vous dis, Dieu nous parle par la conscience. Maintenant, parce que ta conscience est purifiée, tu écouteras toujours Dieu. Dans ta voiture, dans ta maison, partout où tu seras, dans la cuisine, partout où tu seras, tu écouteras ça. Même au travail, laisse ça. C'est comme si telle personne, il fait du mal, hein? Essaie de t'écarter de la personne. Et tu dis, je vais m'écarter comment? C'est mon ami le plus profond, c'est mon ami ici. C'est la personne qui va te trahir. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Et c'est au niveau de la conscience. Quand il y a une voix à l'intérieur, suis la voix. Et tu verras. Nous avons fait beaucoup d'erreurs à ne pas suivre la voix. Et chaque fois qu'on suivait la voix, on vivait dans la joie. L'esprit ne ment pas. Donc juste pour vous dire qu'il faut écouter l'esprit. Et ça part de la conscience. Deuxième façon dont Dieu parle. Maintenant on rentre au numéro 1 pour les gens qui étaient au premier culte. Il parle par la parole. Parole, la Bible. Ce que vous avez là-bas, la parole. Ça c'est très important parce que ça, tu n'auras pas beaucoup de chaudières ou beaucoup d'émotions. Mais ça va te relever dans la façon de vivre avec Dieu. Ça te relève beaucoup. Les gens commenceront à dire, il est seulement sensible au Saint-Esprit. Mada c'est quoi? C'est trop bas. C'est trop bas. Le Saint-Esprit parle. Est-ce que tu l'écoutes? Maintenant, on va regarder 2 Timothée 3,16. J'ai dit la deuxième façon dont Dieu parle, ou de deux manières, c'est la parole. Toute écriture dans la parole de Dieu, dans la Bible, est inspirée. Et cette écriture-là est inspirée pour t'enseigner. Raison pour laquelle tu peux être là, tu n'as pas étudié dans les universités. Mais si tu as étudié la parole de Dieu, les gens te voient comme à un niveau très supérieur. Donc la parole a beaucoup. Personne n'est vieux que la parole. Personne. Maintenant, nous pouvons être enseignés pour nous convaincre. Des fois, nous voulons convaincre les gens. Jérémie, fais ça, fais ça, fais ça. Non, la parole peut convaincre la vie de quelqu'un. Et ensuite, pour nous corriger. Si vous lisez souvent Psaumes, Proverbes et Cantiques des Cantiques, vous allez beaucoup progresser dans beaucoup de domaines de sagesse.
Proverbe a beaucoup... Proverbe dit ceci, que les pauvres ne règnent pas. Pose-moi la question. Est-ce que tu as déjà vu un pauvre régner? Le pauvre ne règne pas. C'est la Bible. Donc, quand tu as la parole, parce qu'on doit aller vite, tu as la parole, Dieu peut te parler. Tu lis personnellement, toi-même. Jusque-là, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas l'évangéliste, c'est toi-même avec la parole. Lis la parole. Il y a beaucoup de sagesse. Pour les femmes qui sont ici et les hommes qui sont des entrepreneurs, lisez Proverbe 31. Ça va vous parler de comment est-ce qu'un entrepreneur se réveille très tôt au matin. Un entrepreneur planifie les choses. Un entrepreneur ne mange pas n'importe comment. Un entrepreneur est là pour aider beaucoup de gens. Et ça parle de la femme vertueuse. Moi, je prends ça sous la facette d'entrepreneuriat. Faites des choses. Hein, mes jeunes gens, les garçons, c'est pourquoi les filles aussi ne sont pas très d'accord. Vous n'êtes pas des entrepreneurs. Amen les garçons. Amen les garçons. Amen les garçons. Il faut être entrepreneur, il faut essayer d'entreprendre. Faites quelque chose. Maintenant, c'est à vous de voir. Un garçon toujours chic et il n'a pas d'entrée. Toujours chic, un garçon cravate. Chaque jour, il est chic. En fait, il est chic. La Bible dit que les paresseux attirent la pauvreté. Ça, c'est la sagesse. Et ça, c'est quoi? Tu peux trouver ces choses quand tu lis la parole. Dieu te parlera personnellement. Parce que moi, je ne vais pas te dire, ah, pasteur, c'est pas à toi. Moi, mon travail, c'est juste parler. Je n'ai pas la prison, je n'ai pas les fouets. Moi, je parle. Le reste, c'est à vous. Ça, c'est vraiment la deuxième chose. Donc, regardez aussi Colossiens 3,16. Je parle de la parole, la Bible. Ayez la Bible. Un garçon qui a le téléphone très cher, mais n'a pas la Bible. Les filles qui sont ici, ayez peur de ces garçons. La Bible dit, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Donc, mange la parole. Et tu peux manger seulement si tu as acheté une Bible. Les garçons, levez d'abord vos mains, les garçons. Je vais vous voir. Les garçons, s'il vous plaît, levez vos mains. Tout le monde a un téléphone là. Mais, Bible, vous pouvez vérifier. Acheter, Bible, c'est $13. Téléphone, c'est plus de $50. Mais vous en avez. De $300, mais sans Bible. Et lui va te dire, pasteur, moi j'ai la Bible sur mon téléphone. Je vais avoir la Bible papier sur vous. Amen. Les filles d'ici, si un garçon vient te dire je t'aime, est-ce que tu as ta Bible? Commencez par ça, avant de dire oui ou non. Montre-moi d'abord, viens la semaine prochaine avec ta Bible, on parlera. Franchement, on va continuer parce que le temps passe. S'il vous plaît. La troisième manière dont Dieu parle, troisième manière, c'est il inspire. Il parle par inspiration. Et cette inspiration vient des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens qui viennent de foi ici et ils partagent. Et là, on peut regarder dans Hébreux 4,12 et tu peux écrire aussi Psaume 107, verset 20. Vous savez, l'inspiration, c'est comme le sang aussi dans le domaine spirituel. Ça peut vous faire vivre demain si vous avez été inspiré. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si vous regardez ça avec la pensée d'un psychologue, vous aurez beaucoup de confusion. Parce qu'en psychologie, on ne vous sépare pas l'âme et l'esprit. On vous dit que esprit et âme sont la partie matérielle, immatérielle de l'homme. Bon, avec votre psychologie, maintenant quand vous tombez sur un verset comme ça, déjà ça vous crée la confusion. Raison pour laquelle il faut faire un choix. Ou soit, je vais rester psychologue, ou soit, je vais rester vraiment psychologue parce que je vais trouver de l'argent, mais spirituel parce que je vais vivre pendant longtemps. Votre âme a 3 départements. Intellect, volonté et sentiment. C'est tout là-bas. Intellect, c'est la capacité d'étudier, de connaître,
de penser. Comme nous avons appris en philosophie en 6e année, j'avais un enseignant qui disait toujours la pensée pensante. Et il venait toujours chaque jour en classe, la pensée pensante. Et il était comme un fou. Mais c'est comme ça qu'il était. La pensée pensante, qui pense une certaine façon de penser, qui pense une pensée pensante. Et dans tout ça, je n'ai rien trouvé dans la vie. La deuxième partie que vous avez dans votre âme sont les émotions. Quand vous pleurez, quand vous riez, quand vous êtes content, vous riez. Vous pleurez quand vous sentez mal. Les émotions. Et quelques pasteurs qui ne comprennent pas ça, ils prêchent comment? Vous pleurez comme les gens qui n'ont pas d'espoir. Il ne faut pas pleurer même si quelqu'un meurt. Au nom de Dieu, il ne faut pas pleurer. Je n'ai jamais planifié de pleurer. Les larmes coulent. Je me souviens de la personne qui a été à mes côtés pendant longtemps. Mes émotions sont touchées. Maintenant, viens m'encourager. Mais me dit de stopper de pleurer. C'est comme si j'ai planifié de pleurer. C'est comme qui dirait, ne ris pas. Alors que j'ai la joie qui vient. Je vais essayer de ne pas faire. Je ne voulais pas dire, mais les rires. Pourquoi? Parce que tu ne planifies. Ce sont les émotions. La joie. La colère, par exemple. Quelqu'un fait quelque chose qui irrite. Et tu te mets en colère. Maintenant, la Bible nous dit de gérer nos émotions. De gérer ce que nous voulons étudier. De gérer notre volonté aussi. La volonté, c'est quoi? Tu sais, pasteur, c'est de l'état. Satan m'a visité. Je ne suis plus à l'église. J'ai difficile à venir à l'église parce que Satan m'a vraiment... Chaque fois que je veux venir à l'église, quelqu'un vient pour me dire, on va sortir, on va aller là, on va aller là. Tu es menteuse, tu es menteur parce que tu as décidé de ne pas aller à l'église. C'est la décision personnelle. Et ça, c'est au niveau de notre âme. Maintenant, la parole vient et ça sépare l'âme et l'esprit. Donc, pourquoi? Quand tu as la parole, mangez la parole s'il te plaît. Continue avant, en bas. Voilà, bref, ça c'est une partie. Donc, parole en toi, Dieu te parle au travers de la parole de Dieu. Plus tu médites la parole, tu pries la parole, tu lis la parole, même si le pasteur n'est pas là ou tel n'est pas là, Dieu peut te parler. En lisant une parole, ça t'inspire, ça devient le réma en toi. Troisième façon dont Dieu parle, il parle par des circonstances. Matthieu 24, tu vas lire. Ici, Jésus montre aux disciples. Il montre aux disciples comment est-ce que les gens regardent les choses. Ils regardent les temples, ils regardent des choses, mais ils ne comprennent pas les temps. Dans les circonstances, Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Par exemple, au travail, tu as des conflits avec les gens développent des conflits. Peut-être Dieu peut te dire, changez ton caractère. Tout le monde, il commence à sentir mal de toi. Peut-être te dit, change ton caractère. Par exemple, tu es dans un coin où tu as tellement aimé, mais tout le monde devient hostile à toi. Peut-être Dieu te dit, quittez là-bas, allez dans un autre endroit. Lisez les circonstances et écoutez Dieu dans cela. Ne regardez pas tout négativement, regardez aussi positivement. Amen. Et ça, c'est l'inspiration. Même dans les églises, si tu sens dans une église, tu n'as plus d'inspiration, tu n'as plus un plus sur ce que tu as, quittez. Comme moi là-bas, si tu quittes, je ne te dérangerai pas. Parce que si tu n'es pas à l'aise ici, va là où tu vas être à l'aise. Au lieu de créer des problèmes. Et là, je dis inspiration. Une église, tu es supposé y aller le matin. Et quand tu vas sortir, tu sens, je veux vraiment être inspiré. Ce n'est pas parce que tu aimes les pasteurs ou tu aimes les gens. Non, on ne va pas à l'église parce qu'on aime les pasteurs. On va parce qu'on est inspiré. La plupart des fois, les gens qui nous inspirent, on ne les aime pas. Tu regardes la petite vie. Simpenda qui a pasteur Jean-Jacques. Mais quand il parle, il y a des choses profondes dans mon cœur. Je me sens comme j'ai grandi. Là, tu dis, c'est ma place. Donc, il nous parle par des inspirations. Ensuite, je vais terminer par ça. Il nous parle par des prophéties. Comme ça, on va continuer la semaine prochaine. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. On a parlé des 4. J'ajoute 5 pour le culte francophone. On va poursuivre la semaine prochaine. 1 Thessaloniciens 5, 19. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas éteindre l'esprit. L'esprit parle de différentes manières. Il ne faut pas l'éteindre. Ensuite, verset 20. Ne méprisez pas la prophétie. Deux fois, Dieu nous parle. Et des fois, on dit, marché. Même si ce sont des choses que tu n'aimes pas, prends d'abord.
On avait une prophétie ici, je vous ai toujours dit. Non, je n'ai pas dit ça les dimanches, j'ai dit ça dans les cultes du soir. Il y a 6 mois avant, 7 mois avant, presque une année, avant que les événements n'arrivent, que Dieu avait montré à une sœur ici qu'il voit les lions à l'estrade, les lions qui m'attaquent, mais j'ai échappé. Mais j'ai tué un, c'est pas un ou deux, et d'autres ont fui. En fait, c'est une image que je n'avais même pas. J'avais mes sensations, mais je n'avais même pas. J'ai dit, on va prier par rapport à ça. Et on a commencé à prier. L'autre jour, elle a dit qu'il y a, c'est pas le feu ou quoi, des choses vraiment dures. Raison pour laquelle la prophétie peut venir d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas éteindre, il ne faut pas refuser. S'il faut écrire, écris ou reste avec ça. Commencez à prier. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu dit. Maintenant, enfin, la Bible dit quoi? Verset 21. Examinez toutes choses. Ne commencez pas par refuser seulement. Accepte, regarde la parole de Dieu, commence à examiner. Commence à être sensible dans ton esprit. Retenez ce qui est bon. Donc il te parle par des prophéties. Il te parle par des prophéties. Dieu parle. Et je vais stopper. La semaine prochaine, je vais continuer. Et je vais aussi atterrir à un niveau où, si tu n'écoutes pas Dieu, il y a peut-être que tu ne fais pas la fréquence, tu ne tiens pas la fréquence. Et on va parler de 4 choses qui nous aident à garder la fréquence pour écouter Dieu. Cet enseignement va t'aider. À la fin de cet enseignement, de cette série, tu vas grandir. Tu vas commencer à écouter Dieu toi-même dans ta maison. Tu n'auras plus le temps d'aller à Kanvira, à Kasenga, à Mulongwe, à Kimanga, au Songo. Dieu a dit quoi? Non, toi-même tu as écouté. Il a dit. Et si Dieu va envoyer quelqu'un, c'est pour venir confirmer ce que tu avais entendu. Soyons debout s'il vous plaît. Nous voulons prier pour partir. Que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il te rende très fort.